Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va s'attaquer au remplissage d'une cartouche de type 302XL pour les imprimantes de marque HP. Alors souvenez-vous, on l'avait fait pour la cartouche couleur, qui était, ce fut un tuto assez laborieux, hein. J'ai appelé ça remplissage en mode galère parce que j'ai galéré à mort et ça a été vraiment très compliqué d'avoir un résultat convaincant. On va tirer profit des erreurs du passé pour désormais essayer de faire un remplissage plus que correct avec celle-là. Alors souvenez-vous, on avait attaqué la cartouche par le haut avec la cartouche couleur, je ne commettrai plus cette erreur, c'était vraiment le bazar. Il y a ici tous les capillaires, comment vous expliquer ça? Ici il y a des, derrière cette étiquette, en fait l'étiquette n'est pas uniquement esthétique, il y a, vous voyez, une petite sortie là, qu'on voit une petite rainure, vous voyez la rainure qui est là? Et bien la rainure va ici faire des chicanes, puis déboucher sur un trou qui va à l'intérieur de la cartouche, et c'est ce qui va permettre à l'air de s'infiltrer pour que, à mesure que vous consommiez de l'encre, l'air va se faufiler là-dedans pour remplacer l'encre manquante. Alors il ne faut pas que le trou soit trop gros, c'est vraiment tout calibré, ces pertuis là, ces chicanes, parce que si le trou est trop gros, qu'est-ce qui va se passer? L'encre va couler d'un coup. Et rien ne pourra la retenir en fait. Donc du coup on va pas toucher à cette zone là qui est vraiment très critique, et c'est pourquoi je vais attaquer le perçage ici. Alors on va commencer par les ingrédients du succès, on l'espère, je ne sais pas, j'ai pas encore fait. Il y a plein d'autres tutos de remplissage d'encre sur la chaîne, notamment pour les cartouches aussi de marque Canon. Donc regardez tous ces tutos, pour l'instant sur les Canon il n'y a jamais eu de problème. C'est qu'avec HP, l'encre couleur justement là, c'est la 305, je crois qu'on avait une 302 pardon. La 302 couleur qui m'a fait galérer, c'est vraiment la seule pour l'instant. Donc on va se prendre une seringue, alors ici celle de couleur noire pour le coup. Ici de l'encre noire, vous achetez ça sur Amazon, ça vaut 3 fois rien, voilà. Je ne trouve jamais 2 fois les mêmes, c'est ce que je disais dans un précédent tuto. Ce que j'avais oublié de préciser, c'est qu'en général, à chaque fois que je commande, c'est par tranche de 5 ans. Donc c'est peut-être normal que le vendeur ne soit plus forcément en ligne, le premier vendeur, voilà. Parce qu'effectivement, en général, je fais une commande, j'en ai pour 30-40 balles, grand maximum, et ça me tient 5 ans. Donc vous imaginez un petit peu le budget, le budget à l'année, vous l'avez, enfin vous divisez par 5, les 30 balles. Voilà, par rapport à des vraies cartouches, le gain est phénoménal. Donc ensuite, on a ici, ça je l'ai dit, donc la seringue. Ici on a un joli petit Dremel, alors vous pouvez prendre n'importe quelle perceuse, il n'y a pas de problème. Moi je vais prendre le Dremel, je vais mettre derrière une... je l'avais préparé, voilà, elle est là. Je vais mettre derrière un petit forêt, voilà, comme ceci. J'ai déjà les doigts sales, je pense qu'à la fin de la vidéo, j'aurai les mains complètement dégueulasses. Et je vais mettre ce forêt. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main, un petit forêt. Alors des fois, les forêts sont fournies parfois avec les kits de remplissage. Je tiens à le préciser, je ne sais pas si ce sera votre cas ou pas. Mais sinon, vous prenez un forêt, je sais pas, c'est du 4, du 5... peut-être un peu, ouais, ça doit être, non, même moins, je pense que c'est peut-être du, ouais, je dirais du 3, du 4, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est amplement suffisant, et ici, je vais attaquer ma cartouche. Alors, je vais attaquer le plus au milieu possible, pour que, après, pour boucher le trou, je puisse mettre une bande de scotch comme ça, et que ma bande de scotch tombe au milieu du trou. Du coup, je pense que je vais percer, voilà. Alors, quel est le côté le plus propre? Ici, vous voyez, il y a des inscriptions qui vont gêner mon étanchéité. De l'autre côté, il n'y a aucune inscription. Du coup, tout naturellement, je vais taper l'autre côté, tranquille. Voilà, ici, c'est bien lisse, c'est parfait, c'est vraiment l'idéal pour ce que je veux. Donc, c'est le moment où vous mettez votre casque anti-bruit. Je vais faire un tout petit peu de boucan. Et on perce. Une incision pas trop grande parce que sinon la bourre, comment on peut appeler ça, ouais, la mousse ou la bourre, je sais pas, dites comme vous voulez, qui est à l'intérieur de la cartouche risque de se prendre dans votre forêt et s'enrouler dedans, et ça va vous bousiller l'intérieur de la cartouche. Donc percez uniquement la surface plastique sans aller trop loin. Ici c'est amplement suffisant, et là c'est juste parfait. Bon, je vais directement me préparer mon scotch. J'avais oublié dans la liste des ingrédients secrets ici ce rouleau de scotch de grande largeur, vous verrez pourquoi, pour reboucher en fait tout simplement. Je préfère que ce soit le plus large possible, histoire d'assurer une bonne étanchéité. Ce que je vais faire avant de commencer à me mettre de l'encre plein les mains, je vais directement me couper mon bout de scotch. Donc vous voyez à peu près la dimension, je vous la montre sur la caméra rapprochée. Voilà cette dimension de scotch que je vais pour l'instant me coller. Allez, ici pas loin des petits jeux Mega Drive, je me colle un bout là. Voilà, c'est tout prêt. Maintenant, il me reste plus qu'à prendre ma petite, ma petite seringue. On va la remplir là-dedans. Allez hop.
Donc j'incline légèrement, pas trop, et on va ici aller puiser dans le noir, et vous ne voyez strictement rien parce que j'ai pas la bonne cam, du coup je vais vous mettre sur la bonne cam. Voilà. Allez. On tire la bonne encre. Donc là on peut y aller, hein. C'est pas comme pour les cartouches couleur où il y a 3 compartiments dans la même cartouche. Là il n'y a que du noir là-dedans, donc je vais mettre une pleine seringue de noir à l'intérieur. Je vais pas aller plus loin, je vais me cantonner à une seringue de noir, ça ira très bien. Donc là je plante, voilà, dans la garniture de la cartouche, et puis je vais commencer à injecter mon produit. Et je vous dis, je vais pas aller plus loin en fait, je pense que je vais en rester là. Une seringue c'est amplement suffisant. Faut pas être trop gourmand parce que sinon ça coule de partout, c'est dégueulasse. Voilà. Ah, j'ai quand même envie d'en mettre une demi là, c'est le moment où je suis pas raisonnable. Allez, une petite demi pour la route. Voilà, je me méfie parce que vous voyez, il y a quand même un sacré volume. Non. Allez, cette cartouche, il y a un sacré volume, mais sinon pour les couleurs, c'est jamais plus d'une seringue, jamais. Donc là, on va s'arrêter là. De toute façon, ça va commencer à dégueuler de partout. Hop, même pas. Allez, super, on n'en a pas mis à côté. Et maintenant, on va mettre notre petit bout de scotch qui était planté juste ici. Donc là, l'idée, ça va être de le mettre vraiment bien pile en plein milieu de la cartouche. Voilà. Plein milieu du trou, pardon. Mais c'est aussi au milieu de la cartouche, puisque j'ai mis le trou au milieu de la cartouche. Donc là, on appuie un bon coup, et vous ne voyez rien parce que je n'étais pas dans le champ. On appuie un bon coup, voilà, histoire d'être sûr que ça étanchéifie bien. J'aurais pu prendre... allez, là, je vais percer avec ça. Voilà, histoire de faire un petit... vous voyez, un petit coin, là, comme ça. Voilà, là c'est bien propre, ma cartouche est super étanche, il n'y a rien à dire. C'est vraiment nickel. Donc ce que je vais faire, j'ai oublié pour les ingrédients secrets, le rouleau de papier toilette. C'est pas forcément ultra classe, j'en conviens, mais n'empêche que ça dépanne bien. Donc on va se prendre un rouleau de papier toilette, et puis on va commencer à amorcer un petit peu la descente, si j'ose dire. Bon, allez, c'est déjà fait, on dirait. Bizarre, hein. Pas l'air de bien descendre pour l'instant. Alors des fois il faut attendre un petit moment, hein, que ça imbibe bien la cartouche. Après il vaut mieux que ça ait du mal à descendre et qu'on soit obligé d'attendre un petit peu pour que ça descende, plutôt que ça coule de manière ininterrompue. Hein, là moi je préfère encore que ce soit comme ça. Donc on va attendre bien sagement. Peut-être, je sais pas si je peux presser un peu. Non, ouais, cette cartouche est vraiment très très rigide. Aïe, et ça commence à venir. On va peut-être faire 2-3 nettoyages sur l'imprimante, histoire de bien faire venir l'encre. Ouais, ça va aider. Je vais déjà faire une impression directe, et puis si ça va pas, je ferai 2-3 petits nettoyages et on se retrouve tout de suite après. Voilà, on arrive donc à la fin du tuto. Pour vous prouver que tout marche bien, voici une feuille que je viens d'imprimer à l'instant, en noir et blanc pour le coup, hein. Je ne me suis pas du tout servi de la cartouche de couleur, j'ai forcé l'impression en noir et blanc. Alors ça n'a pas marché tout de suite, vous avez vu, l'encre ne sortait pas lorsque je mettais le papier contre la cartouche. Ça ne fonctionnait pas, l'encre ne sortait pas naturellement, et maintenant vous voyez, ça sort super bien. Si je pose la cartouche, bim, je vais directement avoir mon petit trait noir. Voilà, je vous fais la démo comme ça, directement en live. Alors comment j'ai fait pour que ça fonctionne? Et bien en fait vous voyez le fameux petit pertuis dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est situé juste là. Vous voyez cette petite gorge, et j'ai dû souffler très légèrement dedans. Donc j'ai posé ma bouche contre la cartouche, j'ai soufflé très légèrement en mettant le papier par dessous, puisque l'encre arrive assez rapidement. Donc vous y allez mollo, vous soufflez pas comme un dingue, ça va vous balancer de l'encre de partout. Donc faites hyper gaffe, allez-y délicatement, et ça va pousser l'encre et la faire rentrer à l'intérieur des capillaires de la tête d'impression. Et une fois que l'encre sort de l'autre côté, là vous arrêtez tout de suite de souffler, ça sert à rien d'aller plus loin. Votre cartouche est prête, vous n'avez plus qu'à la remettre dans votre imprimante et elle se mettra à fonctionner comme ça vient de m'arriver. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à ranger cet énorme champ de bataille. Il y en a vraiment de partout, j'ai les mains toutes sales. Et encore ça va, je m'attendais à pire. Si je les mets comme ça ira mieux. Non, ça va relativement bien par rapport à la dernière fois pour le remplissage des cartouches couleur HP pour lesquelles je me suis complètement encrassé les pinceaux. Fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a servi. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, histoire d'augmenter le référencement de la vidéo. D'autant que là, pour le coup, par rapport à la cartouche couleur, là c'est un succès à 100%. Vraiment, c'est le top du top. Et le tuto de la cartouche couleur, on le refera ultérieurement. Parce que c'est pas sur le haut de la cartouche qu'il faut attaquer les choses. C'est sur les côtés, comme je vous l'ai montré au travers de ce tutoriel. Voilà, c'est ici qu'on l'a percé. Fin du tuto, bis à tous et à bientôt. Ciao.